Bonjour amis traders, bienvenue dans cette vidéo. Alors si aujourd'hui tu es swing trader et que tu souhaites choisir un broker qui est vraiment avec les swaps les plus courts du marché et ne pas avoir à payer des frais overnight bien démentiels, alors dans ce cas-là tu es tombé sur la bonne vidéo. Et tout d'abord je te rappelle que les CFD c'est quelque chose de risqué, tu as la petite bannière ici. Investis seulement ce que tu es prêt à perdre. Et les brokers que je vais présenter sont pour certains des brokers internationaux et destinés plutôt à une clientèle internationale. Et certains sont des brokers qui sont régulés en Europe. Donc à toi de vraiment faire attention. Je rappelle aussi qu'on a une petite formation très complète sur le swing trading si ça t'intéresse, le monde du swing trading t'interloque et que tu souhaites commencer à gagner de l'argent sur les marchés de façon simple, de façon à avoir une méthodologie concrète qui te permette de commencer, même si tu es débutant, sur les marchés financiers sans avoir à l'ascenseur à émotion, etc. Donc cela, tu retrouveras ça dans la description, le premier lien dans la description. Tu peux aussi l'autofinancer avec mon broker. Alors n'hésite pas à me poser les questions dans le canal Telegram. Je t'expliquerai tout. Alors, pour ce qui est de mon analyse, j'ai analysé 5 brokers, dont Blueberry Market, Darwinex, Tickmill, Vantage et eToro. Alors pourquoi ces brokers-là? Parce que c'est tous ceux que j'ai déjà utilisés. Et j'ai comparé leurs swaps. Alors qu'est-ce qu'un swap? C'est les frais que le broker va prendre en positif ou en négatif entre une journée et une autre. Donc durant la nuit, tac, il y a ces frais qui sont appliqués. Alors ça dépend aussi des frais Euribor, etc. Donc je ne veux pas détailler tout le calcul. Mais en gros, par exemple, sur cette position-là, GBP-USD chez Darwinex, tu as un swap négatif en vente de moins 2,6, ce qui représente pour un lot sur une nuit un total de 5,8 euros. Donc une position de 1 lot, ça va représenter 5,8 euros. Si tu as ça pendant 3 jours, on va être vers les 16 euros et des brouettes, etc. etc. Donc tu comprends l'importance de ces frais et pourquoi les optimiser. Alors bien sûr, tu retrouveras aussi des frais de swap positifs. Ici, ils sont positifs. Pourquoi? Parce que quand on short le gold, c'est XAU USD et le dollar vous paye pour être maintenu, pour être un actif que vous gardez. Donc, ceci étant dit, j'ai fait cette petite comparaison des différents brokers en me disant, écoute, étant donné que je suis swing trader, c'est important d'optimiser le broker avec lequel tu travailles et pour ne pas tomber dans le piège des brokers les plus chers du marché quand on fait du swing trading. Et il s'avère que donc j'ai classé de 1 à 5, le premier étant celui qui... Alors est-ce que tu vois? Oui. Le premier là en vert foncé, c'est celui qui offre un swap le plus intéressant possible. Alors si c'est du swap positif, c'est le plus gros possible. Et si c'est du swap négatif, c'est le plus petit possible de toute la lignée. Donc ça va de 1 à 5. Et donc avec les couleurs, tu comprends vite que ceux qui sont dans le rouge, c'est ceux qu'il faut éviter. Et comme par hasard, bah, tu vois que eToro, c'est ceux qui proposent non seulement les spreads les plus importants généralement du marché, mais aussi les swaps, donc plutôt à fuir. Le deuxième, donc avec 39 points, ça va être Blueberry Market, mais qui généralement est correct, vraiment correct au niveau des spreads. Le troisième, c'est Darwinex, qui, malgré des spreads corrects, a souvent des swaps assez forts, malgré le fait qu'il propose Darwinex 0 et une alternative intéressante pour ceux qui aiment les propres firmes. Donc tu retrouveras un lien dans la description, mais ce n'est pas les meilleurs pour faire du swing trading.
Ça peut être intéressant pour faire du day trading, mais comme tu peux voir, les swaps sont vraiment pas optimisés. Alors parmi ceux qui sont dans les swaps optimisés, il y en a deux qui se tirent un peu la bourre. Il y a Tickmill qui est en premier parce qu'il a que 22 points. Donc là j'ai calculé par exemple un point ici, là c'est 3 points. Là, c'est 2 points, etc. J'ajoute ça et au final, j'ai un calcul de 22 points. Donc, celui qui a le moins de points a le meilleur score. C'est pas plus compliqué que ça. Et Vantage a 29 points et Tickmill en a que 22. Donc, aujourd'hui, c'est Tickmill qui se détache de tous les autres en termes de swing trading. Ça m'étonne pas parce qu'ils sont vraiment bien positionnés en termes de spread, en termes de swap, etc. Et parmi mon expérience, j'avoue que il n'y a pas de surprise. Les spreads sont vraiment courts, parfois même bien plus intéressants que Vantage. Et il n'y a pas de décalage. Et surtout, c'est un broker qui est régulé. Alors, j'aime bien faire cette promotion parce que moi, personnellement, c'est un broker avec lequel je travaille, je trade, donc j'ai du capital dessus. Et c'est surtout que quand tu peux y gagner en termes de spread et de swap, c'est le combo gagnant qui est vraiment intéressant. Donc ici, comme tu peux voir chez Tickmill, quoi que tu utilises comme paire de devises euro-dollar, GBP USD, AUD USD, USD CAD, USD CHF ou en utilisant le gold, à chaque fois, dans la plupart du temps, tu es en deuxième ou première position. Il n'y a que sur l'euro-dollar en short où il est troisième position. Mais tu vois qu'il est jamais en cinquième position et il taquine souvent la deuxième position. Donc c'est vraiment le broker que je recommande. Vantage se tient très très bien parce que souvent il a les premières positions sur le bon nombre d'actifs. Mais sur certains actifs, il est quand même un petit peu dans le rouge. Donc bon, on va dire qu'il est en deuxième position. Attention, Vantage est un broker qui n'est pas régulé en Europe. Il est régulé en international et permet un levier de 1/500. Donc faites attention au levier. Donc tu retrouveras dans la description un lien Tickmill et Vantage et Blueberry et Darwin, fonction de ce que toi tu es intéressé par trader. Et dernière chose, je voulais te montrer, en termes de spread, tu vois que le spread moyen chez Tickmill, là je l'ai fait depuis 4-5 jours, on est à 0,47 pips sur l'euro-dollar. Sur Vantage, on est à 0,72 pips en moyenne. Et par exemple, pour prendre Active Trade en comparaison, on est à 1 pips de différence. Donc 1 pips, ça commence à être gros par rapport à Tickmill qui propose plus que la moitié en termes de spread. Donc une fois que tu as combiné les deux, c'est-à-dire le spread et le swap, si à chaque fois chez un broker c'est double et chez l'autre 2 fois moins, tu as tout intérêt à rester chez le broker qui propose les swaps les plus intéressants du marché. Et surtout que les swaps se cumulent si tu as des positions long terme du genre 3 semaines, 1 mois, etc. Et là, ça commence à coûter cher sur des swaps négatifs qui sont assez élevés, comme tu peux le retrouver par exemple chez eToro. Par exemple ici ou ici, si tu es en short sur le USD-CHF, ça devient vraiment costaud à tenir des positions comme ça. Donc voilà, si tu es intéressé par ma formation en swing trading, n'hésite pas à rejoindre le premier lien dans la description. Tu peux être autofinancé, comme je te dis, en passant par mon lien d'affiliation Tickmill que tu retrouveras aussi dans la description et en déposant plus de 1001 euros et en ayant tradé 3 lots. Tu me contactes en MP sur mon canal Telegram et je t'offrirai la formation qui est l'équivalent du prix de vente de la formation. Merci à toi et bon trade à toi.